Belgique et coronavirus, inventaire avant fermeture. Des déclarations convenues à la Chambre, un vote de confiance sans surprise dans la foulée. Des pouvoirs spéciaux à, presque, tous les étages gouvernementaux. La Belgique politique passe en mode gestion de crise. Pour 6 mois, le véritable gouvernement de ce pays devient le Conseil national de sécurité, où se retrouvent toutes les éminences politiques du royaume, mais aussi les responsables de la santé et de la sécurité. La gestion sera collective, avec une priorité à la parole des experts, avec pour porte-parole, la Première ministre, Sophie Wilmès. Devenue chef de gouvernement si pas sur un malentendu, par un concours de circonstances particulier, elle ne devait que tenir la boutique, pendant que d'autres négociaient sa succession, sans qu'elle ne fasse partie du casting envisagé. La plus grave crise sanitaire depuis la guerre plus tard, la voilà propulsée en visage et parole des institutions, bien plus qu'un roi contrit, ou que son prédécesseur à l'empathie malhabile lors des attentats. Sophie Wilmès, elle, a su trouver le ton juste. Ce n'est plus de la politique. Juste de l'humain. Cela ne lui garantit pas forcément une grande carrière. On se souviendra de Marc Verhulgen, empathique et humain lors de la commission du Trou, personnalité alors largement la plus populaire du royaume qui deviendra un piètre ministre et sera mêlé à d'étranges affaires. Inimaginable il y a 2 semaines, la Belgique se retrouve avec un gouvernement de plein exercice. On devrait dire d'exercice réduit, ou à but unique, avec à sa tête, une quasi-inconnue dans la majeure partie du pays, soutenue pour ses pouvoirs spéciaux aussi bien, par les libéraux que les marxistes, à qui on n'a pourtant rien demandé. Face à ce qui apparaissait le mois dernier, comme un délire inédit, la droite et l'extrême droite nationaliste flamande ruminent, maugrent, grognent, pèsent, ronchonnent, râlent, rouspètent, bougonnent, grognonnent, grommellent à qui mieux. La NVA manœuvre pourtant habilement depuis mai 2018 pour contrecarrer toute coalition dont elle ne donnerait pas le la. Barre de Wevé a même entrevu un court instant, un poste de Premier ministre et peut-être une réforme de l'État. Tout s'est ensuite grippé, la NVA prise à son propre piège, écartée, outrée de s'être laissée berner. Le gouvernement Bleu Horizon, 10 libéraux sur 13 ministres, dispose d'une date de péremption de 6 mois. Sophie Wilmès reste à l'essai même, si elle a marqué ses premiers points. La NVA se retrouve coincée entre la majorité de Salut public et le Vlaam Belan. Les derniers sondages montrent à suffisance que l'électeur de droite dure préfère l'original à ce qui en est devenu la copie. Il n'est pas sûr que 6 mois d'expérience Wilmès permettent au parti de Barre de Wevé de trouver sa place, mais il n'épargnera rien au gouvernement fédéral, se servira du gouvernement flamand et placera le CD&V sous tension extrême. Il faut déjà savoir qu'après la crise sanitaire, reviendra la crise politique. Même si ces temps incertains pourraient nous apporter d'autres surprises. @Folkowiak recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Des déclarations convenues à la Chambre, un vote de confiance sans surprise dans la foulée. Des pouvoirs spéciaux à, presque, tous les étages gouvernementaux. La Belgique politique passe en mode gestion de crise. Pour 6 mois, le véritable gouvernement de ce pays devient le Conseil national de sécurité, où se retrouvent toutes les éminences politiques du royaume, mais aussi les responsables de la santé et de la sécurité. La gestion sera collective, avec une priorité à la parole des experts, avec pour porte-parole, la Première ministre, Sophie Wilmès. Devenue chef de gouvernement si pas sur un malentendu, par un concours de circonstances particulier, elle ne devait que tenir la boutique, pendant que d'autres négociaient sa succession, sans qu'elle ne fasse partie du casting envisagé. La plus grave crise sanitaire depuis la guerre plus tard, la voilà propulsée en visage et parole des institutions, bien plus qu'un roi contrit, ou que son prédécesseur à l'empathie malhabile lors des attentats. Sophie Wilmès, elle, a su trouver le ton juste. Ce n'est plus de la politique. Juste de l'humain. Cela ne lui garantit pas forcément une grande carrière. On se souviendra de Marc Verhulgen, empathique et humain lors de la commission du Trou, personnalité alors largement la plus populaire du royaume qui deviendra un piètre ministre et sera mêlé à d'étranges affaires. Inimaginable il y a 2 semaines, la Belgique se retrouve avec un gouvernement de plein exercice. On devrait dire d'exercice réduit, ou à but unique, avec à sa tête, une quasi-inconnue dans la majeure partie du pays, soutenue pour ses pouvoirs spéciaux aussi bien, par les libéraux que les marxistes, à qui on n'a pourtant rien demandé. Face à ce qui apparaissait le mois dernier, comme un délire inédit, la droite et l'extrême droite nationaliste flamande ruminent, maugrent, grognent, pèsent, ronchonnent, râlent, rouspètent, bougonnent, grognonnent, grommellent à qui mieux. La NVA manœuvre pourtant habilement depuis mai 2018 pour contrecarrer toute coalition dont elle ne donnerait pas le la.
Barre de Wever a même entrevu un court instant, un poste de Premier ministre, et peut-être une réforme de l'État. Tout s'est ensuite grippé, la haine va prise à son propre piège, écarté, outré de s'être laissé berner. Le gouvernement Bleu Horizon, 10 libéraux sur 13 ministres, dispose d'une date de péremption de 6 mois. Sophie Wilmer reste à l'essai même, si elle a marqué ses premiers points. La NVA se retrouve coincée entre la majorité de Salut Public et le Vlaam Belan. Les derniers sondages montrent à suffisance que l'électeur de droite dure préfère l'original à ce qui en est devenu la copie. Il n'est pas sûr que 6 mois d'expérience Wilmer de permettent au parti de Barre de Wever de trouver sa place, mais il n'épargnera rien au gouvernement fédéral, se servira du gouvernement flamand et placera le CD&V sous tension extrême. Il faut déjà savoir qu'après la crise sanitaire, reviendra la crise politique. Même si ces temps incertains pourraient nous apporter d'autres surprises. @Folkowiak. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.